Regarde, s'il y a bien une chose sur laquelle pratiquement tout le monde est d'accord, des mécaniciens chevronnés aux conducteurs qui ont poussé leur voiture dans leur retranchement pendant des décennies, c'est que Toyota a largement mérité sa réputation. Année après année, modèle après modèle, la marque japonaise s'est imposée comme une référence absolue en matière de fiabilité. Et soyons honnêtes, si tu cherches une voiture capable de durer plus longtemps que ton crédit immobilier et qui, quoi qu'il arrive, ne te laissera jamais en panne, sur le bas-côté, Toyota reste un choix solide comme le roc. Mais voici maintenant la partie qui risque d'en déranger plus d'un. Surtout les défenseurs les plus fidèles de Toyota. Ces dernières années, quelque chose a changé dans le paysage automobile. Plusieurs marques, certaines très connues, d'autres longtemps restées dans l'ombre, ont non seulement réussi à atteindre le niveau de Toyota, mais de façon surprenante, l'ont même dépassé sur des aspects aussi cruciaux que la durabilité réelle, la qualité de fabrication et les coûts d'entretien à long terme. Et ce n'est ni une opinion, ni une exagération, ni un titre sensationnaliste. Les rapports de fiabilité les plus respectés au monde, combinés aux témoignages de millions de propriétaires dans leur usage quotidien, commencent à dessiner une réalité différente. Le trône de Toyota n'est plus aussi solidement assuré qu'autrefois. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons lever le rideau et te montrer en détail quelles marques égalent aujourd'hui, et parfois surpassent, Toyota en matière de fiabilité. Des marques qui sont restées pendant des années presque invisibles, qui n'étaient jamais au centre des discussions sur les voitures indestructibles, mais qui, dans l'ombre, ont conçu des véhicules qui durent autant, voire plus. Alors ajuste ton siège, attache ta ceinture et prépare-toi, car ce que tu t'apprêtes à découvrir est quelque chose que Toyota, crois-moi, préférerait garder secret. Bienvenue sur Motor Vibes, l'endroit où l'on dit les vérités que beaucoup connaissent, mais que très peu osent dire à voix haute. Ici, on ne répète pas le discours des marques, on montre ce qui se passe réellement sur la route. Alors entrons directement dans le vif du sujet. Et nous allons commencer avec une marque qui, sans faire de bruit, sans grande campagne publicitaire et sans jamais se vanter, a progressivement fait taire les plus sceptiques jusqu'à se retrouver face à face avec Toyota. Et ce, sans même transpirer. Je parle de Subaru, le véritable tank japonais. C'est une marque qui n'a pas besoin de te vendre du rêve ni de t'enrober de promesses. Ces voitures parlent d'elles-mêmes. Réfléchis un instant. Quand as-tu vu pour la dernière fois un Subaru Forester ou un Crosstrek immobilisé sur le bas-côté en attente d'une dépanneuse? Exactement, presque jamais. Et ce n'est pas un hasard. Subaru est devenu synonyme de robustesse, de fiabilité et d'une durabilité extrême. Ce sont des voitures conçues pour affronter tout ce que tu peux leur imposer. Neige profonde, chemin boueux, route défoncée ou même la chaleur la plus écrasante. Là où la majorité des SUV modernes abandonnent, Subaru commence simplement à monter en régime. Et maintenant vient la partie que beaucoup de gens ne veulent pas entendre. Cette année, selon les experts de Consumer Reports, Subaru a dépassé Toyota en matière de fiabilité. Oui, tu as bien entendu, la marque japonaise qui est toujours restée dans l'ombre du géant a fait un bond en avant et a laissé derrière elle le grand Toyota lui-même. Une démonstration claire que Toyota n'est plus la seule option lorsqu'on parle de voitures qui semblent indestructibles. Et comment y sont-ils arrivés? Avec une recette qui paraît simple, mais que presque aucune marque ne respecte vraiment. Une ingénierie efficace, des matériaux de qualité et zéro fioriture. Pas de technologie inutile qui tombe en panne pile au moment où la garantie expire. Subaru préfère investir là où ça compte vraiment, dans une voiture qui ne te lâche pas. L'un des plus grands atouts de Subaru, et ce qui la distingue réellement de la concurrence, c'est son légendaire système de transmission intégrale symétrique, un élément livré de série sur la majorité de ses modèles, comme le Forester ou l'Outback. Tu sais ce que ça veut dire? Que pendant que d'autres marques essaient de te vendre la transmission intégrale comme une option premium, un luxe pour lequel tu dois payer des milliers d'euros en plus, Subaru l'inclut dès l'usine, sans discussion. Chez Toyota, en revanche, c'est une autre histoire. Si tu veux un modèle avec transmission intégrale, prépare ton portefeuille, car l'addition va être salée. Et pour beaucoup d'acheteurs, c'est déjà un point négatif pour le supposé roi de la fiabilité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'ingénierie de Subaru a prouvé encore et encore qu'elle est pensée pour durer.
Son célèbre moteur Boxer avec des cylindres opposés à l'horizontale réduit les vibrations, améliore la stabilité et abaisse le centre de gravité du véhicule. Traduit en langage Motor Vibes, la voiture est littéralement collée à la route. Ce design n'améliore pas seulement le comportement en virage, il renforce aussi la sécurité et réduit l'usure des composants. Tout est conçu pour que la voiture tienne année après année, sans mauvaise surprise. Maintenant, compare ça avec un Toyota RAV4. Lors des tests d'évitement, oui, ceux qui poussent la stabilité du véhicule dans ses retranchements, le RAV4 a tendance à se pencher de manière inquiétante dans les manœuvres les plus brusques. Et devine quoi? Ça n'arrive pas avec le Forester. La différence se joue dans l'équilibre du véhicule, dans la répartition des masses et dans une ingénierie mécanique que Subaru perfectionne depuis des décennies. Et voici une partie encore plus intéressante. Cette fiabilité ne se limite pas au SUV. Le Subaru Impreza, par exemple, a surpassé le très célèbre Toyota Corolla dans plusieurs classements internationaux lorsqu'on analyse les pannes mécaniques. Oui, tu as bien entendu, la voiture la plus mythique et la plus réputée de Toyota a été dépassée par Subaru sur plusieurs marchés et lors de tests indépendants. Et ça, ce n'est pas rien. C'est d'autant plus frappant quand on se rappelle d'une chose. Le Toyota Corolla était censé être intouchable. La berline la plus vendue au monde, la voiture qui, pendant des années, a été le synonyme universel de « ça ne casse jamais ». Mais aujourd'hui, Subaru est en train de briser ce mythe en 1000 morceaux, pendant que beaucoup de gens continuent de répéter, presque comme un mantra, que Toyota est la marque la plus fiable du monde. Les données racontent une histoire totalement différente. Aujourd'hui, on constate que les Subaru durent plus longtemps, tombent moins en panne et coûtent moins cher à entretenir. Alors si tu continues de penser que Toyota est une sorte de dieu intouchable de la fiabilité, tu vis dans le passé. Subaru ne l'a pas seulement rattrapé, elle l'a dépassé en 2025. Mais attends, ce n'est pas fini. Parlons maintenant d'une autre marque japonaise qui fait les choses bien depuis des années, mais qui, dernièrement, est devenue sérieuse, très sérieuse, et a commencé à donner une véritable leçon magistrale sur la manière de construire des voitures fiables, efficaces et intelligemment conçues. Je parle de Mazda. Pendant longtemps, Mazda était connue comme la marque des amateurs de conduite, celle qui fabriquait des voitures avec une âme, avec des sensations, mais pas forcément la plus fiable du marché. Eh bien, tout cela a complètement changé. Aujourd'hui, Mazda est devenue l'une des marques les plus fiables de la planète, dépassant Toyota dans plusieurs catégories de fiabilité selon différents rapports internationaux. Et quel est son secret? C'est là que ça devient intéressant. Mazda a compris quelque chose que beaucoup de marques ont totalement oublié. Il ne s'agit pas de remplir les voitures de technologies inutiles qui commencent à tomber en panne dès que la garantie prend fin. Il s'agit de créer des véhicules qui fonctionnent bien, durent longtemps et ne t'obligent pas à passer à l'atelier tous les 2 mois. C'est ça, même si on l'oublie parfois, le véritable luxe, la tranquillité d'esprit. Aujourd'hui, Mazda rivalise face à face avec Toyota en matière de fiabilité. Et elle y parvient grâce à une philosophie simple mais brillante. Au lieu d'ajouter des systèmes compliqués, des capteurs partout et des mécanismes fragiles, Mazda mise sur une ingénierie traditionnelle, précise et éprouvée. En résumé, tout ce que Mazda met dans une voiture fonctionne. Point final. Et pour que ce soit encore plus clair, comparons 2 SUV, toujours très proches l'un de l'autre, 2 rivaux directs qui s'affrontent dans les concessions du monde entier, le Mazda CX-5 et le Toyota RAV4. Soyons clairs, personne ne dit que le Toyota RAV4 est une mauvaise voiture, parce que ce n'en est pas une. Il est fonctionnel, fiable et fait le travail. Mais il suffit de s'installer au volant d'un Mazda CX-5 pour comprendre en quelques secondes qu'on joue dans une autre catégorie. Le SUV de Mazda se montre plus agile, plus solide et surtout beaucoup plus raffiné. Toyota offre de la fonctionnalité, oui, mais le CX-5 propose quelque chose que la marque japonaise a perdu depuis longtemps, le plaisir de conduire. Cette sensation que la voiture répond, qu'elle coule naturellement, qu'elle t'accompagne et qu'elle te fait apprécier chaque kilomètre. Ensuite, il y a l'intérieur. Le Mazda CX-5 évolue clairement dans une autre ligue. Matériaux doux, vrais, sur piqûre, panneaux dignes d'un modèle premium, beaucoup de gens le prennent pour un SUV européen haut de gamme.
Et je ne peux pas leur en vouloir. Pendant ce temps, Toyota continue d'utiliser des plastiques durs et des textures qui rappellent des designs vieux de 10 ans. Le pire, c'est que nombre de ces modèles sont vendus plus cher, uniquement grâce au logo. Mazda, au contraire, excelle absolument partout. Des moteurs capables de parcourir des centaines de milliers de kilomètres, des transmissions robustes, des suspensions prêtes à encaisser tout ce que tu leur infliges, et un design qui séduit dès le premier regard. Et si l'on passe des SUV au compact, la comparaison est tout aussi évidente. Mais face à face, une Mazda 3 et une Toyota Corolla. La différence saute aux yeux, et surtout au volant. La Mazda est plus moderne, plus confortable, plus élégante et offre une expérience de conduite nettement plus satisfaisante. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ce n'est pas qu'une impression. Les chiffres le confirment. Consumer Reports et J.D. Power ont placé Mazda parmi les 3 marques les plus fiables au monde, dépassant certaines années Toyota, et même Lexus qui a longtemps été la référence absolue. Le secret de Mazda est simple, l'équilibre. Des voitures bien conçues, sans artifice, construites avec de vrais matériaux et une ingénierie japonaise pure et dure. Et comme si cela ne suffisait pas, Mazda est aussi devenue une référence en matière de design grâce à sa philosophie Kodo, l'âme du mouvement. Une vision qui recherche l'harmonie totale entre le conducteur et le véhicule. Et ce n'est pas du simple discours marketing, ça se ressent. Conduire une Mazda est une expérience qui transmet à la fois émotion, précision et sérénité. Aujourd'hui, Mazda n'a pas seulement rattrapé Toyota, elle l'a dépassé sur de nombreux aspects clés. Pendant que Toyota continue de s'appuyer sur son prestige passé, Mazda a bâti sa réputation sur le travail bien fait, année après année. Mazda a gagné son prestige grâce à des résultats concrets avec des voitures qui tombent moins en panne que jamais et qui prouvent, année après année, que leur fiabilité n'est pas du marketing, c'est de l'ingénierie pure. Alors, oui, Toyota reste un géant, mais Mazda lui respire déjà dans le cou. Et chaque année, elle se rapproche un peu plus de lui, ravir la couronne de la marque la plus fiable de la planète. Mais maintenant, on entre en territoire légendaire. Car s'il existe une marque capable de regarder Toyota droit dans les yeux sans ciller, c'est bien Honda, l'éternel rival japonais. Une marque qui n'a pas besoin d'énormes campagnes publicitaires ni d'annonces tape à l'œil pour vendre des voitures parce que ces véhicules parlent d'eux-mêmes. Toyota et Honda, c'est comme 2 boxeurs vétérans qui se font face depuis des décennies, coup après coup, round après round, aucun ne recule. Mais lorsqu'on parle d'ingénierie pure, de fiabilité et de performance, Honda possède des atouts très solides à mettre sur la table. Les 2 marques partagent cette philosophie typiquement japonaise. Construire des voitures qui durent, qui posent peu de problèmes et qui ne te ruinent pas avec un entretien absurde. Mais Honda a quelque chose que Toyota n'a jamais totalement égalé. Une ingénierie plus audacieuse, plus innovante et plus efficace. Et voici la preuve. Pendant que Toyota est restée plus conservatrice sur ses moteurs, Honda a choisi depuis longtemps de développer sa célèbre technologie VTEC, un système de distribution variable qui optimise les performances sans sacrifier la consommation. Le résultat ? Des moteurs qui durent des décennies, qui se sentent vivants, qui répondent instantanément et qui consomment très peu de carburant. Et ce n'est ni de la publicité, ni du hype, ni une exagération. Cette technologie a fait de Honda l'une des marques les plus fiables au monde. Et le plus impressionnant, c'est qu'ils y sont parvenus sans recourir à une électronique inutile qui tombe en panne dès la fin de la garantie. C'est de l'ingénierie japonaise à l'état pur, bien pensée et conçue pour durer. Il suffit de regarder les différentes générations de la Honda Civic. Il n'existe pratiquement aucun classement sérieux de fiabilité où la Civic ne figure pas. C'est presque une évidence. Et pourquoi ? Parce que chaque génération a démontré une construction mécanique solide et des moteurs capables de dépasser sans difficulté les 300 000 miles, plus de 480 000 km sans broncher. Et ce n'est pas seulement la Civic. La Honda Accord, le CR-V et même la petite Honda Fit ou Jazz selon les marchés sont des voitures qui continuent de fonctionner comme neuves après des années et des années d'utilisation. Suspension, frein, transmission, tout est pensé pour durer. Honda ne se vante pas, elle le prouve.
Et c'est pour ça que s'il y a bien un rival capable de mettre Toyota sous pression, c'est sans aucun doute Honda. Les mécaniciens le savent, les propriétaires le confirment et les études le prouvent. Dans de récents rapports de Consumer Report et RepairPal, Honda s'est classé au-dessus de Toyota dans plusieurs catégories de fiabilité, notamment en ce qui concerne la longévité de ses moteurs et les coûts d'entretien annuels. Et c'est d'autant plus impressionnant quand on prend en compte un point essentiel. Honda y est parvenu sans s'appuyer sur des partenaires externes, sans copier les recettes d'autres constructeurs et sans se réinventer de manière absurde chaque année. Le secret de Honda, c'est la constance. Un travail continu, méthodique, sans obsession pour ce que font les autres. C'est là que beaucoup de marques se trompent aujourd'hui. Elles veulent réinventer la roue à chaque nouveau modèle et finissent par abîmer ce qui fonctionnait déjà parfaitement. Honda ne tombe pas dans ce piège. Honda améliore simplement ce qu'elle sait déjà bien faire, génération après génération. C'est pour cette raison que lorsqu'on parle de voitures qui durent toute une vie, Honda revient toujours dans la discussion. Ce n'est pas un hasard, c'est une réputation forgée par des moteurs quasi éternels, des transmissions robustes et des véhicules capables d'encaisser tout ce qu'on leur impose. Et maintenant, nous entrons dans la dernière ligne droite de cette vidéo avec une marque qui porte la fiabilité à un autre niveau, mais avec classe, avec élégance et avec un niveau de qualité que très peu de constructeurs dans le monde ont réussi à égaler. Nous parlons de Lexus, la division premium de Toyota, mais avec une identité et des standards bien à elle. Beaucoup pensent que Lexus n'est qu'une Toyota plus chère avec un logo différent. Ils se trompent lourdement. Lexus prend le meilleur de Toyota, sa fiabilité, sa durabilité et son efficacité, et y ajoute une couche supplémentaire de processus de fabrication plus exigeants, de contrôle qualité presque obsessionnel et d'une quête absolue de perfection. Là où Toyota cherche avant tout à satisfaire le consommateur moyen, Lexus vise plus haut. La marque affronte directement BMW, Audi et Mercedes-Benz, mais lorsqu'il s'agit de fiabilité pure, elle les met en difficulté année après année. Les rapports sont sans appel. Consumer Reports, comme J.D. Power, placent régulièrement Lexus au-dessus de Toyota dans les classements de fiabilité. Et pas avec une petite avance. Lexus occupe très souvent les premières places, avec très peu de concurrence réelle. Et non, ce n'est pas une question de chance. Lexus dispose de l'un des processus de contrôle qualité les plus stricts au monde. Chaque moteur, chaque panneau de carrosserie, chaque couture de l'habitacle passe par des inspections que beaucoup d'autres marques n'envisagent même pas. Et ça se ressent dès les premiers kilomètres. Dans une Lexus, rien ne vibre, rien ne grince et rien ne tombe en panne. L'électronique fonctionne exactement comme elle le doit, sans écran figé ni bugs absurdes. Les moteurs sont doux, silencieux et en même temps puissants. Les systèmes de sécurité réagissent précisément quand et comme ils le doivent. Ici, pas de mauvaise surprise, pas de bruit mystérieux à 10 000 km et pas de ces pannes normales que beaucoup de conducteurs ont fini par accepter comme inévitables sur d'autres voitures premium. De plus, Lexus offre quelque chose que Toyota, avec son approche plus généraliste, ne peut pas proposer. Une expérience de conduite véritablement plaisante. La suspension est réglée au millimètre pour atteindre un équilibre parfait entre confort et tenue de route. Les moteurs sont tellement raffinés qu'on en oublie parfois que la voiture est en marche. C'est du vrai luxe, mais avec l'âme de l'ingénierie japonaise que nous respectons tant. Oui, une Lexus coûte plus cher, mais ici, le prix se traduit directement par une qualité et une durabilité bien réelles. Chaque euro dépensé est pleinement justifié. Ce sont des voitures capables de durer 20 ans sans perdre ni leur élégance ni leur caractère. Et honnêtement, aucune marque premium européenne ne peut affirmer cela avec autant de certitude. Même lorsque Lexus partage des plateformes avec certains modèles Toyota, les processus sont loin d'être comparables. Lexus utilise des ensembles spécifiques, ajoute davantage d'airbags, emploie des matériaux plus denses et travaille avec des tolérances d'assemblage bien plus strictes. Et c'est précisément ce qui lui donne ce petit plus, cette sensation de perfection que Toyota ne peut pas offrir, aussi fiable soit-elle. Alors, retiens bien ceci, ne te laisse pas tromper. Lexus n'est pas simplement une Toyota habillée de luxe, c'est une marque qui pousse la fiabilité japonaise et la qualité extrême à leur niveau maximal.
Et la prochaine fois que quelqu'un te dira qu'il n'y a rien de mieux que Toyota, montre-lui cette vidéo. Car Subaru, Mazda, Honda et Lexus ont clairement démontré que le trône de la fiabilité n'appartient plus à un seul roi. C'est terminé. Le paysage a changé et ces marques ont fait un pas en avant, sans aucune intention de reculer. Alors, si tu envisages d'acheter une voiture cette année, ne te contente pas de ce que répètent toujours les mêmes voix. Informe-toi, compare, essaie et découvre par toi-même que la fiabilité n'est plus une question de nom, mais d'ingénierie, de constance et de résultats concrets. Et à l'heure actuelle, ces 4 marques offrent tout cela et bien plus encore. Merci d'avoir regardé Motor Vibes FR. Et si tu veux découvrir quels modèles ont été jugés par les experts de Consumer Reports comme pratiquement parfaits, je t'attends dans la prochaine vidéo. Crois-moi, tu ne voudras pas la manquer.